Soyez la bienvenue, très noble enchanteresse, au pays des Grignotins. Nous sommes très reconnaissants d'avoir tué la méchante sorcière de l'Est et d'avoir libéré notre peuple de l'esclavage. C'est très aimable, mais moi, je n'ai rien tué du tout. En tout cas, votre maison l'a fait, et cela revient même, voyez. La maison l'a écrasé, mais qu'allons-nous faire? Mais il n'y a rien à faire. Et qui était-ce? C'était, je vous le répète, la méchante sorcière de l'Est. Pendant des années, elle a tenu tous les Grignotins en esclavage et les faisait travailler pour elle jour et nuit. Les voilà tous libres désormais. Et ils nous sont très reconnaissants du bienfait. Qui sont les Grignotins? Les gens qui vivent dans le pays de l'Est, où s'est laissée la méchante sorcière. Et vous, êtes-vous une Grignotine? Non, moi je vis dans le pays du Nord, mais je suis la Ramée, je suis la sorcière du Nord. Vous êtes une vraie sorcière? Oui, assurément, mais une bonne sorcière. Mais je croyais que toutes les sorcières étaient méchantes. Oh non, c'est une grosse erreur. Il y avait 4 sorcières en tout dans le pays d'Oz. 2 vivent au nord et au sud. Ce sont des bonnes sorcières. Je sais que c'est vrai, car je suis l'une de ces deux-là. Je ne peux donc pas me tromper. Et celles qui habitaient à l'est et à l'ouest étaient vraiment de méchantes sorcières. Mais maintenant que vous avez tué l'une de ces deux-là, il ne reste plus qu'une seule sorcière en tout dans le pays d'Oz. Celle qui vit à l'ouest. Mais tante M m'a dit qu'elles étaient toutes mortes depuis des années. Qui est tante M? Ma tante qui veut au Kansas. Je ne sais pas où se trouve le Kansas, car je n'ai jamais encore entendu parler de ce pays. Mais dites-moi, est-ce un pays civilisé? Alors, tout s'explique. Dans les pays civilisés, je crois bien qu'il ne reste plus de sorcières, ni de magiciens, ni d'enchanteurs, ni d'enchanteresses. Cependant, voyez-vous, le pays d'Oz n'a jamais été civilisé, car nous sommes coupés du reste du monde. C'est pourquoi il reste encore des sorcières et des magiciens parmi nous. Qui sont les magiciens? Ossel est le grand magicien. Il a plus de pouvoir que nous tous réunis. Il vit dans la cité d'Emeraude. Ah! Que se passe-t-il? La sorcière a disparu! Elle était si vieille qu'en un clin d'œil, elle s'est évaporée au soleil. C'en est fini d'elle. Mais les souliers d'argent sont à vous, et vous devez les porter. La sorcière était fière de ses souliers, car ils détiennent un charme, mais nous savons lequel. J'ai hâte de rentrer chez ma tante et mon oncle. Ils doivent se faire beaucoup de soucis pour moi. Vous pouvez m'aider à retrouver mon chemin? À l'est, tout près d'ici, c'est un désert si grand qu'on n'a jamais pu le traverser. Au sud, c'est pareil, car j'y suis allée et je le connais. Le sud est le pays des Quadlis. Je me suis laissé dire que c'était pareil à l'ouest, ce pays où sévit la méchante. Elle vous réduira en esclavage si vous introduisez dans son royaume. Le nord est mon pays, et il est bordé lui aussi par le grand désert qui entoure tout le pays d'Oz. Mon enfant, il faudra rester avec nous, je le crains. Mais il n'y a pas d'autre solution? Que Dorothée aille à la cité d'Emeraude. Est-ce vous, Dorothée, mon enfant? Oui. Alors vous devez vous rendre à la cité d'Emeraude. Peut-être que Oz vous aidera. Et où se trouve cette cité? Elle se trouve au centre du pays. C'est Oz, le grand magicien dont je vous ai parlé, qui en est le maître. Et est-ce un homme beau? C'est un bon magicien, quant à savoir si c'est un homme bon ou non, personne ne le sait car personne ne l'a jamais vu. Et vous ne voulez pas m'accompagner? Non, cela n'est impossible, mais je vais vous donner mon baiser. Et personne n'osera nuire à celui qui aura reçu le baiser de la sorcière du Nord. Vous devez vous rendre à la cité d'Emeraude. Les routes qui mènent à la cité d'Emeraude est pavée de briques jaunes. Vous ne pouvez donc pas vous tromper. Quand vous arriverez devant Oz, n'ayez pas peur de lui, mais racontez-lui votre histoire et demandez-lui son aide. Adieu, ma chère enfant. Adieu. Nous te souhaitons un agréable voyage. En route, Toto, nous nous rendons à la cité d'Emeraude. Bonne journée! Vous avez parlé? Sans doute, comment allez-vous? Assez bien, et vous? Oh, ça ne va pas fort, car c'est bien ennuyeux d'être là, perché nuit et jour à effrayer les corbeaux. Vous ne pouvez pas descendre? Bien sûr que non, ces cordes sont accrochées à mes bras. Si vous voulez bien me les ôter, je vous serai très reconnaissant. Ah, merci beaucoup. Je me sens un autre homme.
Qui êtes-vous et où allez-vous? Je m'appelle Dorothée et je me rends à la cité d'Émeraude. Mais où est la cité d'Émeraude et qui est Ose? Comment, vous ne savez pas? Bien sûr que non. J'ai la tête complètement bourrée de paille. J'ai donc pas de cervelle. Ah, je suis nerveux. Pensez-vous que si j'allais à la cité d'Émeraude avec vous, Ose me donnerait un peu de cervelle? Je ne peux pas le savoir, mais si vous venez et qu'il ne peut pas vous en donner, vous ne serez pas plus mal pour autant. C'est juste. Voyez-vous, je ne veux pas qu'on me traite de sot. Et si ma tête, au lieu d'avoir une cervelle comme la vôtre, restait bourrée de paille, comment apprendrais-je jamais quelque chose? Je vous comprends. Si vous voulez vous joindre à moi, je demanderai à Ose de faire tout ce qui est en son pouvoir. Merci beaucoup. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est mon chien Toto, il ne meurt pas. Oh, je n'ai pas peur. Il ne peut pas faire de mal à la paille. Laissez-moi porter votre panier. Ce ne sera pas une corvée pour moi, car j'ignore la fatigue. Je vais vous confier un secret. Il n'y a qu'une chose au monde qui me fasse peur. Le fermier qui vous a créé? Parce que non, c'est une allumette enflammée, voyons. Vous avez gémi? Oui, vous avez bien entendu. Voilà plus d'un an que je gère. Personne jusqu'ici ne m'a entendu. Veuillez venir à mon secours. Et je peux vous aider? Prenez ce bidon d'huile et huilez mes articulations. Je ne peux faire aucun mouvement tellement elles sont reliées. Un bon graissage va me remettre d'aplomb. Merci, mille merci. J'aurais fini mes jours dans cette position si vous n'étiez pas passé par là. Par quel hasard êtes-vous venu jusqu'ici? Nous nous rendons à la cité d'Émeraude pour rencontrer Ose. Pourquoi devez-vous voir Ose? J'aimerais qu'il me renvoie quand elle est épouvantail, il aimerait qu'on lui donne un peu de cervelle. À votre avis, Ose pourrait-il me donner un cœur? Je ne peux pas l'assurer, mais si on peut lui donner la cervelle, il pourra facilement vous donner un cœur. Très juste. C'est donc que vous me permettez de me joindre à votre groupe. Moi aussi, je vais aller à la cité d'Émeraude et demander à Ose de m'aider. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Puis-je mettre le bidon d'huile dans votre panier? Car si la pluie me surprend et que je roule en j'en aurai bien besoin. Très bien, alors en route. Ah, attention, un trou. Mais pourquoi n'avez-vous pas contourné le trou? Je ne sais rien du tout. J'ai la tête bourrée de paille. Oh, je vois. Mais après tout, la cervelle n'est pas le bien le plus précieux du monde. Est-ce que vous en avez? Non, j'ai la tête entièrement vide. Mais j'ai eu jadis un cœur et aussi un cerveau. C'est pourquoi, après avoir essayé les deux, je préfère de loin avoir un cœur. Pourquoi cela? Je vais vous raconter mon histoire et alors vous comprendrez. Je suis le fils d'un bûcheron. J'ai appris son métier et après sa mort, j'ai pris soin de ma mère. Quand elle s'en alla, je voulais me marier avec une belle Munchkin. Mais la vieille femme chez qui elle vivait fit jeter un sort à ma hache par la méchante sorcière de l'Est. Ma hache ne couvre pas la jambe. Une jambe, puis l'autre, puis les bras, puis la tête, enfin tout le corps. À chaque partie perdue, un fer blanchi me l'a remplacé par du fer blanc, si bien que je devins tout entier en métal. Mais dans la dernière coupe, j'ai perdu aussi mon cœur. Avec lui, tout amour pour ma fiancée. Depuis, je ne ressens plus rien. Quand j'étais amoureux, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Mais personne ne peut aimer s'il n'a pas de cœur. C'est pourquoi je suis décidée à aller à la cité d'Émeraude et demander à Ose de m'aider. S'il accepte, j'ai retrouvé la jeune Munchkin pour l'épouser. Malgré tout, moi, je choisirais la cervelle au lieu d'un cœur. Car, à quoi bon avoir un cœur quand on est sot? Moi, je prendrai le cœur, car la cervelle ne rend pas heureux. Et le bonheur est le bien le plus précieux du monde. Allez, on y va. Vous osez mordre Toto? Une si petite bête? Moi, je l'ai pas mordu. Oui, vous avez essayé. Quand je pense que vous avez frappé un homme empaillé. Empaillé? Bien sûr qu'il est empaillé. Voilà pourquoi il a roulé si facilement. J'étais étonnée de le voir tournoyer sur lui-même. Et l'autre, il a empaillé aussi. Non, en fer blanc. Ah, voilà pourquoi j'ai failli me casser les griffes quand elles sont crissées contre le fer blanc. J'ai eu la chair de poule. Et ce petit animal que vous imitez si tendrement, qui est-ce? C'est mon chien Toto. Il est en fer blanc ou empaillé?
Ni l'un ni l'autre, ils lui ont couché. Oh, quel curieux petit animal. Il me semble remarquablement petit. À présent que je le regarde, il faut être un poltron comme moi pour sauter s'attaquer à une si petite créature. Pourquoi êtes-vous poltron? C'est un mystère, j'ai pu naître ainsi, naturellement. Tous les autres animaux de la forêt me croient courageux, car le lion, c'est bien connu. C'est le roi des animaux. J'ai appris par expérience que si je rugis très fort, tout ce qui respire s'écarte de mon chemin. Mais j'ai toujours eu horriblement peur en présence des hommes. Mais il suffit que je rugisse, je décampe à toutes jambes. Si les ours, les tigres ou les éléphants avaient essayé de m'attaquer, c'est moi qui me serais sauvé tellement je suis poltron. Mais au moindre de mes rugissements, ils s'enfuient à toutes jambes. Et naturellement, je ne les retiens pas. Cela n'est pas bien du tout. Le roi des animaux ne devrait pas être poltron. Je sais, c'est le drame de ma vie. Et j'en suis très malheureux. Mais au moindre de mes rugissements, mais au moindre danger, mon cœur se met à battre très fort. Vous devriez vous réjouir, car cela prouve que vous avez un cœur, vu qu'il bat très bas. Je n'ai pas de cœur, moi, je ne peux donc pas avoir de cœur qui bat. Si je n'avais pas de cœur, je serais peut-être pas un poltron. Est-ce que vous avez de la cervelle? J'espère. Je n'ai jamais sorti à sa voix. Je vais voir Os le Grand pour lui demander de m'en donner. Et moi, je vais lui demander de me donner un cœur. Et moi qu'il me rende la princesse. Vous pourrez me donner du courage. Pourquoi pas s'il peut me donner de la cervelle? Ou me donner un cœur. Ou me rendre la princesse. Bon, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais vous accompagner, car ma vie est tout simplement insupportable si on ne me donne pas un peu de courage. Et là, allez, en route. Nous ne devrons plus être très loin. Éloigne-toi, sale bâtard, de mon chemin! Va-t'en! Oh, merci! 1000 fois merci! Vous m'avez sauvé la vie! Je vous en prie, n'en parlons plus. Je n'ai pas de cœur pour lui. C'est pour cela que je m'efforce d'aider toutes les créatures, même s'il ne s'agit que d'une souris. Que d'une souris? Savez-vous bien à qui vous parlez? Je suis une reine, la reine des souris des champs. Toutes mes excuses. Oh Majesté, comme nous avons craint pour votre vie, comment avez-vous réussi à échapper au grand chat sauvage? C'est ce drôle de bonhomme en fer blanc qui m'a sauvé en tuant le grand chat sauvage. Désormais, notre peuple doit obéir au moindre de ses désirs. Nous le jurons. Revenez, revenez, le lion ne vous fera aucun mal. Êtes-vous sûr qu'il ne nous mordra pas? Je l'en empêcherai, n'ayez pas peur. Comment pourrions-nous vous remercier d'avoir sauvé notre reine? Je ne vois pas. Si vous avez besoin de nos services, allez dans un champ et appelez. Nous accourrons à votre appel. Adieu. Adieu. Adieu.
Allez. Et maintenant, Nous devons poursuivre notre voyage. Ça doit être la cité d'Émeraude. Certes, ici tout est vert. Tandis qu'au pays des Grintons, c'était bleu, la couleur préférée. que désirez-vous dans la cité d'Émeraude? Nous sommes venus ici pour rencontrer Oz le Grand. Voilà des années qu'on n'a pas demandé à voir Oz. Il est puissant et terrible. Et si l'objet de votre demande est futile, ridicule et risque de troubler les méditations du grand magicien, il peut tous vous anéantir en un instant. Mais l'objet de notre visite n'est futile ni ridicule, il est important. Et nous avons ouï dire que Oz est un bon magicien. Certainement, il gouverne la cité d'Émeraude avec sagesse, mais il se montre impitoyable envers ceux qui sont trop curieux ou mal intentionnés. Eh bien, peut-on demander à voir Oz? Je suis le gardien des portes, et puisque vous voulez à tout prix rencontrer Oz le Grand, mon devoir est de vous mener jusqu'à son palais. Mais auparavant, il faudra mettre des lunettes. Hein? Pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas des lunettes, vous serez ébloui par la splendeur de la cité d'Émeraude. Oz en a décidé ainsi lorsque la cité fut construite. Et je suis le seul qui détient la clé pour la rouvrir. Veuillez patienter à présent. Avez-vous vu Oz? Oh non, je ne l'ai jamais vu, mais je lui ai lancé votre message alors qu'il était assis derrière son paravent. Il a déclaré qu'il vous accorderait une audience si vous le désirez. Avez-vous vraiment l'intention de voir le vrai visage de redoutable? Bien sûr, s'il accepte de me recevoir. Ah oui, il est d'accord pour recevoir. Et pourtant, il n'aime pas que les gens m'intrigue. D'ailleurs, il s'est tout donné mis en colère et m'a demandé de vous renvoyer d'où vous venez. Ensuite, il m'a demandé quand vous étiez. Et quand j'ai pas déjà reçu de l'argent, il a manifesté un très vif intérêt. Ensuite, quand je lui ai parlé d'une marque portée sur le front, il a déclaré qu'il nous accorderait sa présence. Voilà, signal tout mis prêt. Pour? Je suis Oz le Grand et le Redoutable. Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Je m'appelle Dorothée, l'obéissante. Je suis venue ici pour vous prier de m'aider. Où avez-vous trouvé les souliers d'argent? Je les tiens de la méchante sorcière de l'Est que ma maison a tuée en lui tombant dessus. D'où vient la marque imprimée sur votre front? C'est la bonne sorcière du Nord qui m'a embrassée, puis m'a fait ses adieux en m'envoyant vers vous. Qu'attendez-vous de moi? J'aimerais que vous me renvoyiez au Kansas où se trouvent tante M et oncle Henry. Pourquoi le ferais-je? Parce que vous êtes fort et que je suis faible. Parce que vous êtes un grand magicien et que moi, je suis juste une pauvre fille sans défense. Mais vous avez bien eu la force de tuer la méchante sorcière de l'Est. C'est arrivé tout seul, je n'ai pas pu l'empêcher. Eh bien, telle est ma réponse. Vous n'avez pas le droit d'attendre de moi que je vous aide si vous ne faites rien pour moi en retour. Dans ce pays, rien n'est gratuit pour personne. Et vous voulez que juste de mon pouvoir magique pour vous renvoyer chez vous, commencez par faire quelque chose pour moi. Aidez-moi et je vous aiderai. Et que dois-je faire? Tuez la méchante sorcière de l'Ouest. Mais je suis incapable. Et comment cela me serait-il possible à moi? Vous qui êtes grand et redoutable, pourquoi vous ne le faites pas de vous-même? Eh bien, telle est ma réponse. Et vous reverrez votre oncle et votre tante une fois que la méchante sorcière soit anéantie. Maintenant, allez, ne demandez pas à me revoir tant que vous n'avez pas accompli votre tâche. Et vous, qui êtes-vous et que me voulez-vous? Moi, je suis qu'un épouvantail, bourré de paille. C'est pourquoi je n'ai pas de cervelle. Et je viens vous supplier de m'en donner un peu, pour que je devienne un homme comme tous ceux de votre royaume. Pourquoi le ferais-je? Car vous êtes sage et puissant, et que vous seul pouvez m'aider. Eh bien, telle est ma réponse. Si vous acceptez pour moi de tuer la méchante sorcière de l'Est, je vous octroierai une bonne dose de cervelle, d'une si bonne qualité que vous serez l'homme le plus sage de tout le pays d'Oz. Mais
N'avez-vous pas déjà demandé à Dorothée de tuer la sorcière? Exact. Peu importe qui la tue. Mais je n'exaucerai pas vos vœux avant qu'elle soit anéantie. Maintenant, allez et ne demandez pas à me revoir tant que vous n'avez pas accompli votre tâche. Et vous? Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Je suis un bûcheron en fer blanc. Je n'ai pas de cœur et ne puis aimer. Je vous en supplie, donnez-moi un cœur afin d'être comme les autres hommes. Pourquoi le ferais-je? Car je vous le demande et que vous seul pouvez m'exaucer. Si vraiment vous désirez un cœur, vous devez le mériter. De quelle manière? Aidez Dorothée à tuer la méchante sorcière de l'Est, et à ce moment-là, venez me retrouver, et je vous donnerai le cœur le plus gros, le plus tendre et le plus affectueux de tout le pays d'Oz. Et vous? Qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Je suis un lion, poltron, et à rien ne m'effraie. Je viens vous supplier de me donner un peu de courage pour mériter le titre de roi des animaux que tous les hommes me décernent. Pourquoi le ferais-je? Parce que de tous les magiciens, vous êtes le plus puissant, et vous seul avez le pouvoir d'exaucer mon désir. Apportez-moi la preuve que la méchante sorcière soit anéantie, et à ce moment-là, venez me retrouver, et je vous donnerai du courage. Mais tant qu'elle vivra, vous resterez un lion poltron. Et maintenant, tu fais quoi? La seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous rendre au pays des Wilkins et de trouver la méchante sorcière et de l'anéantir. Et si on peut pas? Bah, j'aurai jamais le courage. Et moi? Je n'aurai jamais de cervelle. Et moi, je n'aurai jamais de cœur. Et moi? Je ne rentrerai jamais au Kansas. Je pense que nous devons essayer, mais j'ai envie de tuer personne, moi. Je vais vous accompagner, mais je suis trop poltron pour tuer la sorcière. Moi aussi je vais venir, mais je ne serai d'aucune utilité tellement je suis souple. Et moi, je n'ai pas de cœur à faire du bal, même pas une sorcière. Mais si vous partez, alors je suis dévouée. Qui ose voir ma perte. Et pépé, pas qui hello, holo, zizou, Vous m'avez appelé pour la troisième et dernière fois. Qu'ordonnez-vous? emparez-vous de ces étrangers qui foulent le sol de mon pays. Amenez-moi ces bêtes. J'ai l'intention de les réduire en esclavage. Vos ordres seront exécutés. Nous vous avons obéi autant qu'il nous était possible de le faire. L'épouvantail! Ah non! Pourquoi c'est moi qui me fais capturer tous les ans? Le bûcheron! Et le lion sont à vous. Mais nous ne sommes pas touchés à la fillette ni à son petit chien, car elle est protégée par la puissance du bien, qui sont plus fortes que les puissances du mal. Votre pouvoir sur nous vient de prendre fin et vous ne vous reverrez plus jamais. Mais c'est quoi ça? Dorothée! Donne-moi tes souliers et écoute bien ce que je dis. Sinon, attends-toi à subir le sort de tes amis. Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! 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 Mais rendez-moi mon soulier! Jamais de la vie. Désormais, c'est
je le garde et je compte bien de prendre l'autre. Tu vois ce que tu as fait? Dans un instant, j'aurais complètement fondu. Mais je suis navrée. Tu ne savais donc pas que l'eau pouvait causer ma perte? Bien sûr que non, comment aurais-je pu le savoir? Dans un instant, j'aurais complètement fondu. Et mon château t'appartiendra. J'ai bien été malveillante durant ma vie. Mais je n'aurais jamais pensé qu'une fille comme toi serait capable de me faire fondre. Regarde, je disparais. Bon, bah, je pense que nous devons retourner chez Oz pour lui rappeler ses promesses, hein. Et comment on fait pour retourner chez Oz, du coup? Aucune idée. Et si nous appelions les souris des gens, elles pourraient nous aider? Excellente idée! Que puis-je faire pour mes amis? Nous avons perdu notre chemin. Pouvez-vous nous dire où se trouve la cité d'Emeraude? Sans doute, mais c'est très loin d'ici. Pourquoi ne recourez-vous pas à la formule magique de la coiffe? Une formule magique. Oui, elle est inscrite à l'intérieur. Elle vous permettrait d'appeler les saints gênés qui vous mèneraient à la cité d'Émeraude en moins d'une heure. Mais ils vont peut-être nous faire du mal. Oh non, ils n'ont pas le droit. Ils doivent obéir à celui ou celle qui porte la coiffe. Mais si vous décidez de les appeler, il vaut mieux que je fuis, car ils sont pleins de malice et adorent mon tourmenter. Adieu. Ebebek, Paquet, Ilo, Hello, Zizou, Zik. Que désirez-vous? Nous aimerions aller à la cité d'Emeraude. Nous allons vous y porter. Ah, nous avons fait bon voyage. Cette coiffe nous a franchement tiré d'embarras. Comment êtes-vous de retour? Vous ne nous voyez pas? Mais je croyais qu'on s'était parti rendre visite à la méchante sorcière de l'Ouest. Nous lui avons rendu visite, effectivement. Et elle vous a laissé repartir? Oh, elle n'a pas vraiment le choix. Elle a fondu. Fondu? En voilà une nouvelle. Et qui l'a fait fondre? C'est Dorothée. Bonté divine, allons vite trouver Oz. Je suis Oz, le grand et redoutable. Pourquoi voulez-vous me voir? Vous êtes où? Je suis partout, mais pour les yeux des vulgaires mortels, je suis invisible. Je vais maintenant m'installer sur mon trône afin que nous puissions converser. Nous sommes venus pour vous rappeler votre promesse. Quelle promesse?
Vous m'avez promis de me faire retourner au Kansas dès que la sorcière serait détruite. La sorcière est-elle vraiment détruite? Oui, je vais lui répondre avec un seau d'eau. Très bien, comme c'est soudain. Revenez me voir demain. Je dois réfléchir à tout cela. Non, vous avez eu tout le temps de réfléchir à tout cela. Nous n'attendrons pas un jour de plus. Vous devez tenir votre promesse. Mais qui êtes-vous? Je suis Ose, le grand et le redoutable. Mais je vous en prie, ne me frappez pas. Je ferai tout ce que vous désirez. Vous n'êtes pas un grand magicien? Chut, mon enfant, ne parlez pas si fort. Si on vous entend, ce serait ma perte. Tout le monde me croit comme un grand magicien. Et vous n'en êtes pas un? Voilà, mangez mon chère petite. Je suis qu'un simple homme ordinaire. Oh, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes un charlatan. Très exact, je suis un charlatan. Mais c'est une catastrophe alors. Je n'aurai jamais de cœur. Et moi, je n'aurai jamais de cervelle. Et moi, j'aurai jamais de courage. Mes chers amis, je vous en prie, oublions ces bêtises. Restez plutôt à moi et à l'embarras où me place votre découverte. Mais du coup, vous êtes un charlatan? Personne ne sait que vous êtes un charlatan, du coup. Vos quatre et moi-même. Si j'ai fait tout le monde pendant si longtemps, je ne croyais n'être jamais démasqué. J'ai commis une grosse erreur en volant sans pénétrer dans la salle du trône. C'est ainsi qu'ils sont convaincus que je suis un être terrible. Tout de même, vous devriez avoir honte d'être un pareil charlatan. Mais j'ai honte, très honte. Hélas, je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. Et personne d'autre peut nous aider? Moi, je ne peux rien, mais Glinda peut-être. Qui est Glinda? C'est la sorcière du Sud, la puissante de toutes les sorcières. Elle règne sur les Pumpkins. Entre autres, son château se trouve en bordure du désert. Donc, elle doit connaître un moyen de le franchir. C'est une bonne sorcière, n'est-ce pas? Les Quadmonks le pensent. Elle est bienveillante, à l'égard de tous. J'ai voulu dire que Glinda était une très belle femme, qui savait rester jeune parmi les ans qui passèrent, qui a rêvé depuis fort longtemps. Et comment se rendre jusqu'à son château? Il faut marcher tout droit vers le sud. Mais on prétend que mille dangers guettent ceux qui osent s'aventurer dans les parages. Il y a des bêtes féroces dans les forêts. Et surtout, il y a un groupe d'hommes bizarres qui détestent notre aversion politique. C'est pour ça qu'aucun Pumpkin n'est jamais venu à la cité d'Émeraude. Pourquoi ne pas faire appel au symbole? Excellente idée. Quant à vous, vous devriez avoir honte. Avancez le trône, avancez-le. Merci. Que puis-je pour vous, mon enfant? C'est une longue histoire. Tout a commencé un jour d'orage au Kansas. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Maintenant, mon vœu le plus cher, c'est de rentrer chez moi. Tante Elle doit sûrement se ronger d'inquiétude à cause de mon absence prolongée. À moins que les récoltes n'aient été meilleures cette année que l'an passé, c'est plus de soucis qu'oncle Henri ne peut se le permettre. Réussissez-vous, ma chère petite, car je connais le moyen de vous faire retourner au Kansas. Mais pour cela, vous devez me céder la coiffure. Volontiers. Elle ne me sert plus à rien à présent. Tandis qu'en votre possession, elle vous permettra d'appeler les Saint-Gélés 3 fois. Merci, ma chère. Excusez-moi, nous sommes également venus chercher quelque chose. Quoi donc? J'aimerais avoir un cœur. Et moi, j'aimerais avoir de la cervelle. Et moi, j'aimerais avoir du courage. Je peux vous donner tout cela. Approchez. Merci. Mille merci. Merci beaucoup. Vous êtes aussi bonne que belle, mais vous ne m'avez toujours pas dit comment je rentrerai chez moi au Kansas. Les Berlins sont dotés de vertus magiques, rien de leur œuvre. Si vous avez connu leur pouvoir plus tôt, vous auriez pu retourner au Kansas dès le premier jour de votre arrivée en ce pays. Vous auriez pu avoir tous les pouvoirs que vous souhaitez. Mais ça veut dire que je serais restée dans la forêt et j'aurais brillé jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que je n'aurais jamais eu une admirable cervelle et j'aurais vécu toute ma vie dans le champ du blé du Finlay.
Et moi, j'aurais toujours vécu en poltron et aucune bête de mes bois n'aurait eu la moindre parole aimable à m'adresser. C'est bien vrai, et je suis heureuse d'avoir rendu service avec vos amis. Mais maintenant que vous désirez ce que vous voulez le plus au monde, je pense que j'aimerais retourner au Kansas. Je sais où, ma chère petite, car les souliers d'argent sont dotés des vertus magiques. L'un de leurs effets les plus étonnants, c'est qu'ils peuvent vous transporter en n'importe quel coin de la terre en 3 pas, et chaque pas se fait en un clin d'œil. Il suffit d'ordonner aux talons d'aller où vous le désirez. Si c'est aussi simple que cela, je vais leur demander de me ramener au Kansas tout de suite.